Nous voilà descendus en cave, hein. Donc, on a vu les premières filtrations et donc vous nous expliquez maintenant ce qui va se passer dans cette magnifique cave. Voilà, donc dans le Cuivry, nous avons assemblé les vins de base pour réaliser nos assemblages. Et après, le vin va être mis en bouteille pour le rendre effervescent. Donc là, le vin va descendre de la cuverie par le tuyau que vous voyez ici. Donc par gravité, il va arriver dans ces cuves, des cuves de tirage. Dans ces cuves, on va rajouter des levures et du sucre afin de réaliser la deuxième fermentation. Le vin va être mélangé avec le sucre et les levures et va être mis directement en bouteille. Puis sur la prise de mousse, la fermentation aura bien lieu en bouteille pour les créments de Loire. Donc le vin arrive dans cette tireuse. Les bouteilles sont remplies ici. Sur cette deuxième machine, on ajoutera une capsule métallique temporaire qui durera uniquement la durée de vie de la bouteille en cave. Et après, elle sera palettisée ici et emportée en cave pour être vieillie entre 3 et 7 ans. Donc, vous disiez sur le domaine, la cave souterraine, c'est à peu près 3-4 km. Exactement, et on stocke environ 3 millions de bouteilles. Donc, c'est vos plus vieux vins de réserve. Alors actuellement, on est sur le Quadrille 2013, qui a été mis en bouteille au printemps 2014. Donc il y a 6 ans de cave actuellement. Donc, après la mise en bouteille, la deuxième fermentation a lieu donc en bouteille pendant environ 6 à 8 semaines. C'est là que ce vin de base va devenir un vin effervescent. Et il est stocké, toujours à l'ancienne, ce qu'on appelle des vins sur latte. On va le stocker en tas. Donc là, toutes les bouteilles sont manipulées à la main. Et on va obtenir une pression d'environ 6 bars dans la bouteille. Donc vous dites stocker au minimum 2 ans, ça c'est une volonté du domaine. C'est une volonté du domaine. Le cahier des charges, lui, oblige une année, je crois. Une année. On a 12 mois sur le domaine, on sera au minimum 24 à 36 mois pour nos brutes classiques et 6 ans. À 15 mois sur un champagne. 15 mois sur un champagne, exactement. Donc là, on est sur un Quadrille 2018, millésime 2018. Donc qui sortira Lui, il ne sortira que dans 5 ou 6 ans. Peut-être plus si la dégustation nous permet de faire vieillir plus longtemps en cave. Et en termes de dégustation, vous avez mémoire d'avoir goûté quoi comme vieux millésime alors, sur des créments? Alors on peut remonter sur le millésime 2004, en Quadrille. Que vous avez goûté récemment? Qu'on a regoûté récemment. Et alors? On a toujours les arômes. Alors là, on est sur un dégorgement de plus de 10 ans actuellement. On est sur les arômes qui sont un peu plus briochés, beaucoup plus de finesse aussi. La bulle est très fine. On est sur des vins qui sont assez typés pour les connaisseurs, même pour les amateurs aussi qui découvrent le vin. C'est assez intéressant de découvrir des vins qui ont plusieurs années de vieillissement. Une palette aromatique qui est exactement. Et des accords qui peuvent... Des vins assez inhabituels, mais tout aussi intéressants à découvrir. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire ou est-ce que vous avez déjà eu la chance de goûter en fait des récemment dégorgés, mais sur des vieux millésimes, c'est-à-dire éventuellement un 2004 qui a été dégorgé en 2020? Alors pas encore, parce qu'on gardait généralement les vins qui étaient dégorgés, et maintenant on garde des vins qui sont non dégorgés. Donc on va les garder avec beaucoup plus de finesse, et ils vont rester fins beaucoup plus longtemps. On pourrait les redéguster prochainement. Ce qui peut donner une typicité, j'allais dire, de vieux vins, mais avec énormément de fraîcheur. Oui. C'est vrai que c'est très très agréable la dégustation. Donc on est vraiment sur des techniques et des méthodes qui sont utilisées couramment en Champagne. Exactement, voilà, c'est ça. Vraiment la marque de fabrique de bons créments. Oui. Vous savez faire. Donc comme on l'a vu, les vins vont rester. Donc là, le vin est devenu un vin effervescent. C'est donc un crément de Loire en bouteille. Dans cette bouteille, qu'on va pouvoir le voir, je vais en prendre une qui est propre. Non, ça n'est pas pour là. Voilà. Tenez. Ouais. Pour ça, je me mets ici. Voilà. Donc là, le même principe que pendant la fermentation alcoolique. Les levures ont fait leur travail
elles ont produit le gaz carbonique qui est emprisonné dans la bouteille. À la fin, elles vont mourir, elles vont venir se déposer au fond de la bouteille, comme on le voit ici. Ce qu'on appelle le vieillissement sur lit pour les créments de Loire. Ces lits vont apporter beaucoup de finesse, un peu de gras aussi au vin. Ce dépôt, par contre, il faudra l'expulser, l'éjecter de la bouteille, avant de la commercialiser. L'opération, c'est de faire glisser ce dépôt de lit vers le col de la bouteille, vers le goulot de la bouteille. L'étape historique consistait donc à les mettre sur des pupitres en bois. Ici, on voit des magnums qui sont sur pupitres. Et l'opération de remuage commence ici. La bouteille arrive sur un plan incliné, tout doucement, le remueur va tourner la bouteille, jour après jour, et le dépôt tranquillement va glisser vers le col et finir dans le goulot de la bouteille. Petit à petit, on va tourner, on va finir à un stade où la bouteille sera verticale. Donc ça tourne à peu près d'un quart tous les combien? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et ça peut durer combien de temps? Ça peut durer 2, 3, 4 semaines, suivant le temps que l'opérateur pour remuer les bouteilles. Mais un remuage manuel dure à peu près 2 semaines. Donc là, on est en 2020. À l'heure actuelle, on peut utiliser la mécanique. Oui. Il faut savoir que les anciens faisaient manuellement sur cette pupitre. Exactement, tout était fait manuel. Un bon remueur pourrait retourner entre 10 à 12 000 bouteilles par jour. Ouais, donc c'est Avec un geste répétitif répétitif et identique à chaque fois. et identique aussi tous les jours. Il ne faut pas brutaliser les levures qui sont à l'intérieur. Exactement. Et donc là, maintenant, la modernisation est arrivée. On va remuser de façon mécanique ces bouteilles dans des caisses qu'on appelle des caisses gyropalettes. C'est les caisses que nous voyons ici. C'est les caisses que vous voyez ici. Donc là, le vin a été stocké donc soit en tas sur latte ou dans des caisses métalliques. Les bouteilles vont être passées donc, directement dans les caisses. On mettra 500 bouteilles et cette caisse va être remuée sur un appareil qu'on va voir juste après et qui va nous permettre en un seul mouvement de remuer 500 bouteilles, alors qu'un opérateur va remuer 2 bouteilles. Et qui fera ce mouvement. Alors 3 fois par jour. 3 fois par jour. Exactement. Ce que le travail manuel ne permet pas aujourd'hui. Et ce travail-là, vous le faites toute l'année ou il y a une période de l'année où ça se fait? Il est fait toute l'année maintenant, chez nous. L'augmentation des ventes nous oblige, et c'est une chance pour nous de travailler toute l'année au remuage et dégorgement des bouteilles. Donc là, on se trouve dans la salle du dôme, qui a une particularité dans ces caves où le plafond est assez bas. On a une grande salle voûtée, et donc là, on a installé ce qu'on appelle donc, les gyropalettes, qui nous permettent de remuer 24 caisses en même temps. Donc 12 000 bouteilles. Oui, 12 000 bouteilles vont remuer en une seule fois. Je vais regarder le cycle de... Attends, 1h48. Non, alors pas tout de suite. 12 000 bouteilles Ouais, en une fois. Et vous disiez qu'un bon remueur en Vous avez 10 000, une journée, exactement. effectivement, il y a une Là, certaine- on voit la différence de travail. Et, Et surtout un travail qui est moins pénible aujourd'hui. et ce qui est derrière nous remue également en même temps. Ah, là, ça peut être remué également en même temps. On peut avoir des programmes différents, suivant les vins aussi. Comment? Sur certains travails, oui. En mesure de remuer 16 000 bouteilles d'un. Oui. C'est impressionnant. C'est important. C'est impressionnant. Cette salle elle est magnifique. Oui. Alors là, on voit bien le travail. Visuellement, on va voir mieux le quart de tour. La caisse, en faisant un quart de tour, va remuer la bouteille d'un quart de tour également. Là, ça schématise plus facilement le... Et donc, au fur et à mesure, cette caisse va s'incliner. Donc là, le cycle a commencé le vendredi. Et il se terminera lundi ou mardi. Et elles sont d'ailleurs pas toutes au même niveau. On n'a pas un grand décalage. On a peut-être un léger décalage. Ah, peut-être qu'il y a un programme qui a été fait. Ah, alors celles de devant, il faut plus se pencher par contre. Oui. Ouais. Celles-ci sont plus... Là, on voit bien l'inclinaison sur celle-ci.
On peut avoir des programmes différents suivant les lots qu'on veut remuer. Tac. Donc on utilise un appareil qu'on appelle l'afromètre. C'est une aiguille qui va venir percer la capsule de tirage et qui va nous indiquer la pression qu'on a dans la bouteille. Tac. Et voilà. Tac. Donc là on voit que l'aiguille est montée. On arrive après à 4,8 bars à 12 degrés. En faisant une correction, on va arriver à 5,5 bars dans la bouteille. Donc c'est une bonne pression. La pression qu'on souhaite obtenir. Exactement. Donc là, on sait que les levures ont bien consommé le sucre et qu'on a la pression idéale dans la bouteille. Donc cette deuxième fermentation en bouteille dure à peu près combien de temps? Ça dure environ 6 semaines, entre 6 et 8 semaines. Donc là, c'est un millésime 2019, Crémant de Loire brut 2019. Il va rester environ 3 ans dans le cave, après la prise de mousse. Avec toujours cette capsule de tirage. Et donc là, la bouteille, par contre, que vous avez testée, elle est morte. Elle est morte, celle-là. C'est les contrôles qu'on fait tous les ans. On estime que, voilà, là vous avez pris une bouteille sur un lot, donc on estime que le lot est à l'identique. Exactement. Donc moi, j'ai une tracité par lot, par cuve de tirage, qu'on a vu lorsque les vins arrivaient en cave. Donc voilà, là on arrive sur la dernière phase de la bouteille en cave, hein, avec justement ces levures qui sont mortes au fond de la bouteille. Donc là, on voit que le remuage est très bien passé, les levures forment un dépôt dans le goulot. Donc on regarde toujours la bouteille en position verticale. Donc à ce moment-là, la caisse gyropète est apportée ici. Et on va tremper le col de la bouteille dans une solution à basse température, à moins 30 degrés. Et on va geler cette partie-là, on va emprisonner les lits dans un glaçon. C'est ce qu'on appelle le dégorgement. Voilà, le dégorgement va être réalisé. On va profiter de la pression qu'il y a dans la bouteille pour éjecter ce glaçon et donc libérer les levures. On va faire le tour. On va faire le tour pour voir le dégorgement derrière. Je vais prendre ça. Puis je vais prendre des bouchons. Sur cette partie-là de l'atelier, enfin de la cave, combien de personnes ça nécessite Là, 2 personnes. 2 personnes 2 personnes pour la partie dégorgement. Et on va faire entre 8 et 10 000 bouteilles par jour. qui après partent à l'habillage pour l'étiquetage, Voilà. la mise en carton. Et sont expédiés en France et à travers le monde pour tous nos produits. Et une des particularités aussi du domaine Langlois-Château, c'est que justement cette mise en carton est automatisée. Oui. Ce qui fait que ça évite aussi les problèmes de manutention et les problèmes de dos. Exactement, on a un petit peu facilité le travail. C'est fait par robot. Voilà. Donc, je ne sais pas si on le verra bien ici. Vous voyez là ça. Donc là, c'est une bouteille factice voilà, qui nous représente le glaçon qu'on aurait ici, dans la machine qui est là. La bouteille est revenue ici. Dans cette petite machine, donc là, elle va être retournée. Et si on retourne, on voit que le glaçon emprisonne toujours le dépôt. Dans cette machine-là, on va rincer le col de la bouteille pour que ce soit toujours propre. Et le dégorgement aura lieu sur cette machine. On voit les petits couteaux, c'est un décapsuleur automatique. La bouteille va être inclinée. On va décapsuler. Et avec la pression qu'on a à la bouteille, le dépôt ici est éjecté. Et comme ça, on a une bouteille qui est propre à la consommation. La bouteille va suivre la ligne de production. Dans cette deuxième machine, on va déterminer un brut, d'un sec ou d'un demi-sec en rajoutant la fameuse liqueur d'expédition. Chez nous, ce sera principalement du brut. Donc cette liqueur est faite avec un peu de vin et de sucre mélangé. Donc on rappelle un peu, vous pouvez nous rappeler les différents dosages qu'il peut y avoir, brut, demi-sec. Donc à moins de 6 grammes, on va être sur un extra brut. Là, c'est vraiment pour nos cuvées haut de gamme, comme le Cadri. Sur un brut, on va être entre 6 et 15 grammes par litre. Et après, on va monter en demi-sec et dry. Chez nous, on va être aux alentours des 30 grammes. D'accord, donc là on va avoir vraiment un peu plus 30 à 40 grammes. de sucrosité.
en bouche. sucrosité. Aujourd'hui, la mode est plus sur l'extra brut, voire le brut, ce qu'on appelle le brut nature, c'est-à-dire sans liqueur de dégorgement. D'accord. Et alors, dans ce cas-là, cette petite partie qui manque à la bouteille n'est pas rajoutée ou ça Elle sera rajoutée avec du vin uniquement du vin. qu'on va reprendre sur la même bouteille. D'accord. Donc c'est toujours une petite perte qu'on aura au dégorgement, qui fait partie du métier. Et sur cette dernière machine, donc là, comme on l'a vu en cave, la bouteille est capsulée avec une capsule métallique, cette capsule a disparu. Et c'est là qu'on va rajouter. Où est-ce que j'ai posé mes. Merde. Ah. Donc sur cette dernière machine ici, on va boucher la bouteille. On va lui mettre le bouchon en liège définitif, ainsi que la capsule qui va retenir le bouchon. Et si on peut voir, pardon, hop, je vais prendre un bouchon. Bon, c'est pas un endroit. Le bouchon de liège est composé comme ça. De deux parties, on a la partie qui est en contact avec le vin est toujours formée de deux rondelles de liège. Et au-dessus, c'est du liège un peu aggloméré. Donc cette partie qu'on va appeler miroir. Voilà, c'est la partie miroir qui est toujours en contact. Le bouchon est écrasé à ce niveau-là et rentré dans la bouteille. Voilà. Et ça va être avec la pression de la bouteille en fait qui va prendre la forme du bouchon de champagne tel qu'on le connaît. Voilà, peu évasé un sur- petit peu champignon, comme on dit souvent. Et par-dessus, chaque maison viendra poser sa capsule qui retiendra le bouchon dans la bouteille.